avec Couronne Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions le bonheur d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, un moment de nostalgie. Bonjour et merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bon réveil également. Je dirais également salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paix, la miséricorde, maître mot du salut musulman, un salut hérité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, né en Rabi' al-Jamal, Rabi' de la beauté, comme diraient les musulmans, qui célèbre aujourd'hui, donc à travers la planète, la naissance Mawlid Nabawi Sharif, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette occasion, permettez-moi donc de me joindre à toute l'équipe de Bonjour d'Algérie pour vous souhaiter donc un bon mouloud, un joyeux mouloud comme, voilà, on peut le dire de différentes manières, mais bien sûr l'intention est la même, c'est de vous souhaiter les meilleurs équipe et ainsi que tous ceux de la Régie 7 qui sont justement avec nous ce matin, donc tous les collègues qui veillent au grain pour cette célébration et cette émission entièrement dédiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et justement à son héritage à travers des séquences où l'on invitera des invités à témoigner de la célébration mais aussi d'autres pour parler et évoquer donc le parcours et Sira Nabawiya. Donc ce sera notamment avec Kamel Chekat qui viendra se joindre à nous tout à l'heure. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un agréable moment en notre compagnie. Vous aurez d'énormes surprises ce matin et des moments sympathique, vous le verrez. Mais avant, bien sûr, en ce jour béni, donc bon, on aura besoin peut-être de visiter les parents, d'aller donc voir ce qu'on aime. Et pour cela, il faudrait peut-être savoir quel temps il fait aujourd'hui. D'où la météo d'Amal Aribi tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour. Bonjour Nadia. Hamouloudek. Saha Mouloudek aussi. Ça va? Ça va, oui, très bien. Bien, alhamdoulilah. Une belle ambiance. Oui, dans il y a le des bonbons studio, ici. il y a énormément d'enfants qu'on découvrira tout à l'heure. Vraiment, c'est la fête de l'enfance également, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Hein? Oui, bien sûr. Ils nous ont vraiment bien animé la soirée hier avec leur les pétards, leurs pétards, voilà, leurs luminaires, etc. Exactement. Merci en tout cas de nous donner la météo pour permettre à ceux qui souhaitent sortir en cette journée de voir, de s'enquérir un petit peu des nouvelles du ciel, Amel. Ah ben, il va faire beau en général. Ben voilà. Quel bonheur. En résumé. En résumé. C'est vrai, je vois le soleil pas. D'après la carte, oui. Excellent. Allez, le détail tout de suite. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, excepté quelques brumes en ce début de matinée, sur les côtes de l'extrême ouest et de l'extrême est, eh bien le ciel restera dégagé à peu nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord tout au long de la journée. La moitié sud, eh bien le ciel restera localement nuageux avec des foyers orageux qui peuvent en donner quelques pluies par endroits vers le Sahara oriental, également le Tassili. Partout ailleurs, eh bien, le ciel restera plutôt bien ensoleillé, avec toutefois des semonces de sable, cette fois-ci, vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison. Le maximum 29 degrés du côté d'Oran, 28 à Alger, 27 à Tizi Ouzou, 23 degrés à Annaba et Al-Bayad, 22 du côté de Batna et Djelfa, 25 Tiaret, 24 à Constantine. Au sud, eh bien, on relèvera 27 degrés Biskra, Béchar, 28 à Gardaya, 30 degrés vers Djanet, 31 à Ilizi, 29 à Tamanrasset, 37 Tindouf, 36 degrés du côté de Borj Bedi Mourtar et enfin 40 degrés le maximum cette fois-ci à Ingezem.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes est, mais peu agitée sur les côtes ouest et centre. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur est à nord-est et 10 à 30 km/h sur les côtes est de secteur est. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé. Plus exactement, N'Djamena, également Niamey, un beau soleil à Nouakchott, également Khartoum, peu nuageux au Caire, également Tripoli à Tunis. Tripoli, il va y avoir pluie, passagèrement nuageux vers l'Aïoun occupé. Côté température, eh bien, on lèvera 23 degrés à Tunis, 27 à Rabat, 24 à Tripoli, 29 au Caire, 39 degrés à l'Aïoun occupé. Enfin, le maximum cette fois-ci à Khartoum avec 41 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنت. Merci Amel. Et moi aussi, je suis tentée de dire d'est en ouest, mesdames, messieurs, et puis du nord vers le sud. Je vous souhaite un joyeux Mouloud. Merci d'être avec nous pour cette émission de 2 heures consacrée à la célébration. Oui, merci de nous rejoindre. Et puis voilà, donc on va libérer Amel Laribi ici présente, Merci. qui va bien sûr déguster tous ces gâteaux traditionnels ça donne en envie, coulisses avec l'équipe. Ça donne envie, hein? Et ben, bsahtek, hein. Là, c'est le Voilà, ça complétera un peu, parce que c'est vrai que c'est une fête où vraiment il y a des mets de partage, il y a Exactement. ces gâteaux pour adoucir la réunion matinée, la célèbre, familiale. oui, la célèbre tamina. Je ne sais Eh pas si vous oui. aimez. Ah oui, je l'ai mangé hier, oui. Ah ouais, Ouais, moi ma c'est le belle-sœur l'a matin. mis, Moi je tout à la mange Très, oui. parce que c'est chargé de beurre et c'est chargé de miel, De et de miel, fruits secs et c'est très consistant, Exactement. effectivement. Mais c'est Ben, bon. bsahtek, Ah, merci. bsahtek, Amel. Moi, je dégusterai. Je Tu reviendrai. vas nous attendre? Oui, Ah ben je super. reviendrai. On fêtera ça ensemble alors tout Inch'Allah. à l'heure. Merci encore une C'est moi fois qui merci. d'être avec nous. Il nous a quittés il y a peu de temps. Il s'agit de Derias Allah yarhamou, donc en cette année 2021. Et voilà, c'est l'occasion justement de revisiter un de ces morceaux célèbres chantés par sa belle voix, Deriasa Semdih, justement dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc louange à Mohammed. يا الغادي عظيم الجاه رسول الله يا محمد يا راس مالي حبيب الله شرقت الانوار ونور ببهاء رسول الله ونسيم الازهار جاي فوق طل هلال الدين عطله منور ضياء رسول الله ميلاد الرسول طه عظيم الجاه افرحوا يا أمة النبي واسجدوا لله رسول الله والمولود بشموع ذكر الإله زغرة وملايكة الله حضرة حضروا ذي الليلة الطهرة يذكروا في الله في زاد المزيود فتحوا سجدوا للمولى وسبحوا وعلى سيد الخلق صبحوا ونشرحوا ببهاء محمد عينه مغنجة والشوشة أحلى مدرجة وخدوده وردة مبهجة والخاتم وتاج محمد محلام لمحو في خدو وردات فتحوا صوتوا قوموا تنفحوا وانتصروا برضا في يوم الاثنين من ربيع الاول ضوى
في الشهر زاد رسول الله سبحان الخلاق ناشئو عن غيره غلاه رسول الله ورسلو جبريل من كنوز القرآن وحال بعثوا بالإسلام للعباد النفاق محاه رسول الله وطلع نور جديد على الخلايق من عند الله طه سيد الخلق بالشفاعة خصو مولاه رسول الله في يوم القصاص والمقاس والميزان معاه افرحوا يا أمة النبي واسجدوا لله رسول الله حيوا المولود بالشموع ذكر الإله محمد يا شفيعنا يا عين الرحمة تغيثنا يا محمد لا تفوتنا بين يدين الله يا محمد يا حجابنا لا تتركنا في عذابنا احنا بين يدين ربنا ندعي ويكفي الجاه يا محمد غيث أمتك لا تحرمها من حنانتك يا رسول احنا رعايتك من غيرك لا باس يا محمد بك ننشدو بيد نعيدو لسه نرقدو بيكون المولى نشهدو يا رسول الله شرقت الأنوار والربيع تنور ببهاء رسول الله ونسيم الأزهار شايفو حطيبو محلاه أفرحوا يا أمة النبي واسجدوا لله رسول الله حيوا المولود بالشموع ذكر الإله Voilà, c'était là la sublime voix de Rabah Darias, Allah yarhamou, à l'occasion justement de ce médih dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous célébrons aujourd'hui le Mawlid al-Nabawi et bien sûr le plateau c'est aux couleurs de cette célébration, notamment avec cette très belle mnara que vous venez de voir et qui nous vient de Miliana, tout autant que les premiers invités de ce premier plateau. Bienvenue à Madame Latifa Sharaf. Marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Miliana pour égayer ce beau plateau. Donc, et voilà, il a fait tomber son petit tarbouche. Voilà, les enfants sont en habit traditionnel, Madame Latifa Sharaf. Ils continuent de fêter le Mawlid parce qu'hier, c'était leur journée. Oui, c'était leur journée à l'école, oui. On a fêté le Mawlid dans notre école et c'était merveilleux. Oui. C'est magnifique. Dites merveilleux, mais on va voir un peu ce qu'en pensent les enfants avant de continuer, toutes les deux. Donc, j'ai nommé là d'abord Yasmine. Yasmine, elle a été comment hier? Attends, je te donne le micro d'abord. Hein? Allez, vas-y. Oui, c'était très bien. On a passé un agréable moment. On a fait une grande fête. Très bien. Tes copines? Ouais. On s'est bien amusé. Ah, très bien. Vous avez fait quoi? Vous avez chanté? Oui. Ah, c'est bien. T'as chanté toi-même? Tous en même temps. Un petit peu, en chorale. Excellent, excellent. On va voir aussi ce qu'a fait Neila ce jour-là. Voilà, Neila, raconte-nous un petit peu ce qui t'a plu le plus. Alors, qu'est-ce qui t'a plu la fête? Les chansons et tout. Et le fait de s'habiller, de se maquiller, ça t'a fait plaisir aussi, non? Oui. Voilà, tu te sentais comment donc dans ta belle robe? C'est comme ça que tu étais hier? Non. Ah, hier c'était comment? Tu as mis quoi? Une tenue traditionnelle peut-être? Non. Ah, d'accord. Une robe blanche. Ah, d'accord. Eh ben, on
hein, elle a une belle garde-robe. Hein. Très bien, Dalia. On va retourner vers Neila, voilà, Neila. Il y a également avec nous Iyed. Iyed, pourquoi ce geste? Pourquoi comme ça, t'es fatiguée? جابوك على صباح ربي. Tu veux dire نوض على قداش نوض؟ خلاص هدر في الميكرو باش نسمعوك. لا على الخمسة، موالف تنوض على الخمسة ولا ماشي موالف؟ Il y a une journée. Une journée, donc quand? Aujourd'hui seulement? Non, Non, quand? c'est mercredi, je crois. Ah, mercredi, tous les mercredis ils se lèvent tôt. Qu'est-ce que tu fais le mercredi sans indiscrétion? Je bois mon Ton café? au lit et je joue un peu avec mon grand-père un petit peu. C'est bien tout ça, c'est super. Allez, on va donner le micro aussi à Kounouz ici présente. Elle va nous dire bonjour, n'est-ce pas? Bonjour. Kounouz est dans cette école, donc la belle école donc de Zahia Belhafaf, c'est ça? Oui. Oui, c'est une grande école ou c'est une petite école? Petit. Petite, voilà. À jouer? Oui. Ça va. Ils vous ont mis dans une grande salle hier. Il y avait des ballons, il y avait de la couleur. C'est ça? Raconte ce que tu as vu. La de la race. Bien. Et vous avez fait la décoration? Oui. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Des guirlandes? Qu'est-ce que tu as Des fait? guirlandes. Oh, c'est La bien. mnara. Le Mnara, oui, la belle Mnara. Vous avez participé? Non, pas celle-là. Vous avez fait d'autres. Oui. Très bien, très bien. Et voilà, on va voir un petit peu ce que dit aussi notre petit. Alors, toi, j'ai oublié ton prénom. Tu vas le dire toi-même. Allez, donne-lui le micro. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? واش اسمك؟ مؤمن. مؤمن شكون اللي شرى لك هاد لا tenue? Papa. Papa. Ah ben, il a du goût, papa. Hein. Allez, tu veux lui faire un petit coucou à la caméra? Fais-lui un coucou. Coucou papa. Voilà, on revient à vous, Latifa Sharaf. Vous nous avez amené cette petite brochette d'enfants ô combien adorable, donc qui était aussi à vos côtés, autant que toute cette enfance de l'école, je dirais l'ancienne école Zahia Belhafaf. Elle est très ancienne, Oui. c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine milanais, oui. c'est ça. Elle fut bâtie en 1883. Rapprochez. Elle fut bâtie en 1883. Très C'est bien. la première école dans toute la plaine de Chélif, Oui. normalement. Et donc, d'où son importance, l'importance de la préserver, de préserver aussi tout un panel de traditions dans cette oui. école, Exactement. entre autres justement l'amnara, la tradition de Oui. l'amnara que vous transmettez de fort belle Exactement. manière aux enfants. Vous avez amené un spécimen Oui, avec oui, vous, hein. c'est une mnara faite en fer forgé et elle est tendance actuellement parce que Très bien. la mnara traditionnelle était fabriquée en bois D'accord, et en bambou et couverte de papier. d'accord, Ouais. très bien. Et bien sûr décorée avec des bonbons, des bougies, des fleurs parfumées. Excellent, Ouais. excellent. Donc il y a une tradition à Miliana au niveau des écoles, donc des ateliers aussi qui permettent aux enfants de fabriquer leur propre Exactement, amnara, de découvrir ce que c'est. Racontez-moi l'objectif de cet atelier en particulier, vous qui êtes animatrice, pas seulement Oui, enseignante. oui, exactement. Eh ben, on fournit des efforts pédagogiques et administratifs en organisant des ateliers de dessin et de travaux manuels d'objets correspondant à l'événement. Oui. Parce qu'en fait, d'autres événements aussi, pas uniquement le Mawlid. Oui, voilà, vous vous mettez aux couleurs de chaque célébration. Oui. Et donc, ça peut être une fête religieuse, ça peut être Exactement. aussi une fête le 1er novembre historique, aussi. oui. Et la fête de l'année, de la fin de l'année. La fête de la fin. Oui, on la fête très très bien. Oui. En fait, c'est-à-dire on profite de chaque événement. Là, ça doit être sympathique, la fête de la Très mère. très sympathique. Parce Oui, c'est qu'on pour les prépare des cadeaux enseignantes pour et maman. pour la maman aussi. On profite de chaque événement pour faire sortir l'enfant de la routine Oui. et pour qu'il fasse une pause afin de se relancer.
avec Oui. une nouvelle énergie. dans Oui, ces comment études. vous les retrouvez la semaine qui suit une Ils telle sont très célébration? épanouis. C'est une fête, c'est un moment de joie que vivent les enfants ainsi que leurs parents. Oui. Vous êtes un bonheur vous conviez les partagé. parents, Oh, oui, vous oui, même conviez les les parents, ils s'investissent dans. Ils ramènent s'investissent- des gâteaux. Ils ramènent des gâteaux, ils contribuent généreusement, franchement, même au matériel, parce que c'est eux qui financent, hein, Très bien. et que je remercie, parce que c'est grâce à la contribution des parents qu'on a pu, c'est-à-dire réaliser tout ce que vous avez pu voir. Et ils revivent avec leur enfant, justement, ce Ah oui, moment oui. précieux C'est un de la célébration du Maoulid. Même eux, ça Exactement. leur permet de Oui, oui, sortir ils nous de le leur disent, quotidien. hein. Ils sont très contents, ils attendent chaque événement pour préparer des délices, Oui, pour préparer des vêtements, spécialement pour l'événement. excellent. C'est magnifique. Même nous, c'est un plaisir. Voilà. Oui. Madame Charef, donc il y a aussi une autre coutume à Miliana, c'est un concours carrément hein, Exactement. qui a été initié il y a fort longtemps et chaque année, donc annuellement, lors de la procession annuelle de la Mnara, les écoles prennent part au défilé Exactement. avec leurs créations propres. Et parlez-nous davantage de ce concours, de cette compétition qui n'englobe pas que les écoles. Les préparations se lancent quelques jours avant le Maoulid. Avec la fabrication de mnarat dans divers quartiers et les écoles primaires par des artisans ou par des passionnés. Parce qu'il y a beaucoup de passionnés à Miliana qui fabriquent le mnarat. D'accord. Donc, et puis, ils organisent le jour du Maoulid, c'est un défilé qui est bien organisé. Avec les mnarat très bien décorés, accompagnés de cavaliers de fantasia, de troupes de Zorna, qui défilent tout le long de la ville, sous les applaudissements des habitants. Une fois arrivés à la mosquée de Sidi Ahmed Ben Youssef, ils sont exposés dans la cour. Oui. Et après Salat al-Maghrib, il y a un groupe de Tolba, Oui. qui viennent réciter le Fatiha, Salawat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et puis des prières aussi. Oui. Et puis choisir la bonne, la meilleure. L'histoire n'est pas finie, on va continuer cette histoire Merci. de procession donc, qui est propre aussi à Cherchel également. Inch'Allah. Exactement. Donc oui. le temps pour nous de voir en reportage le vécu de cette journée du côté de Miliana, du côté de cette belle école dont on vient de parler. Et c'est signé Samia Bouarour. Nous sommes au niveau de la plus vieille école à Miliana, Zahia El Hafef, ex-Saint-Jean, qui existe depuis 1883. Cette école est ornée de la plus belle mnara dans la région, un prix qui lui a été attribué en 2018 lors d'un concours organisé pour la fête du Maoulid. Une tradition bien connue à Miliana. La Mnara qui est, si vous voulez, c'est la star de l'établissement, c'est la star du Mouloud. Les professeurs donnent des leçons sur la sira de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier, on fait des concours pour le Coran. Le Mouloud est le jour où on fête la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une de nos traditions de Miliana, la Mnara. On la décore avec plein de bougies et de guirlandes et on met dedans des bonbons. Dans une ville chargée d'histoire, chaque nom doit se doter d'une nara. Aujourd'hui, elle prend de formes nouvelles tout en gardant la symbolique grâce à l'esprit créatif de ces artistes. Tu as une mosquée pour sensibiliser les enfants باش يتعلقوا بالدين تاعهم الدين تاعنا الدين الاسلامي. En même temps, c'est pour les motiver à faire travailler leur يعني نخلعوهم شويه باش يعاودوا يوليو للطرافاي مانويل باش يدخلوا في الابداع يدخلوا في لا كرياتيفيتي. Pendant cette journée, on enseigne aux enfants la sira nabawiya et les bonnes valeurs de l'islam basées sur la paix. Et les enfants, les plus chanceux, entre dégustation des mets, de la tambina et des différentes friandises. Un moment de joie. On le prépare avec pas mal de traditions telles que la manara, telles que rishta, couscous aussi, beaucoup de bonbons pour nos petits. Ensuite, on a préparé aussi des bougies décorées avec le nom de chaque enfant pour faire plaisir à nos enfants et pour transmettre les traditions du Maoulid Nabawi avec des chants aussi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fête sallallahu alayhi wa sallam. On a chanté une chanson.
مولودينا رفع بينا في المكة والمدينة صلوا عليه. Et le rituel qui ne passe pas inaperçu. Trop mignon tout ça. Madame Sharef Latifa est avec nous aujourd'hui. Elle est enseignante, elle est animatrice donc au sein de cette école. Vous êtes née dans cette école? Oui, je suis née dans cette école. Comment ça se fait? Eh ben, je suis issue d'une famille de l'éducation. Mon père était enseignant, Allah yarhamou. Je suis dans cette école et mon inspiration, je l'ai de cette école parce que étant élève, j'ai fait de l'animation chez des maîtresses que je salue. Telle Madame Kiltoum Mekri. Oui. J'ai participé dans des ballets et tout. De là, je me suis... Et vous-même, vous enseignez le ballet, la danse? Oui, je fais beaucoup de ballets. J'ai fait beaucoup de ballets et je continue de le faire. Des chorégraphies, oui. J'en ai toujours fait. Ils adorent ça, j'imagine. Oui, ils adorent ça. Et puis, ça a ça reflète sur leur parcours scolaire, sur leur résultat scolaire. C'est vraiment merveilleux. Il y a un rendement positif, très positif. Excellent. On va dire un petit peu, on va donner la parole aussi à Yasmine qui a plein de petites choses à raconter. On t'a vu, hein, tu as donné toute l'explication concernant le Menara, tu connais l'histoire, c'est bien ça. Et le soir, vous avez fait le défilé avec les parents? Mchitouf Meliana? Non, on ne l'a pas fait. Tout à l'heure, il faudra tirer les... mais il faut lui dire pourquoi on ne l'a pas fait hier. Parce qu'il y a 2 ans de ça, cette belle manifestation a été interrompue à cause du Covid. À cause de la pandémie. Moi, je pensais que ça avait repris. Non, pas encore. Oui. Vivement le retour de cette belle Inch'Allah, célébration. oui, voilà. Donc alors, tu voulais nous dire quelque chose tout à l'heure. Concernant quoi? Concernant les traditions culinaires. Quel est le plat que tu préfères? Les cigares. Ah, d'accord. Donc vous faites tout le temps des cigares, Fil Moulid? Oui, presque toutes les nuits, pas juste Fil Moulid. Mais il y a aussi la confiture de coin que j'aime bien aussi. D'accord. Qu'on fait pas toujours, oui, c'est pas toujours qu'on fait ce gâteau, mais il est bon quand même. C'est la tomina qui revient toujours, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et donc la tomina, tu as vu comment préparer maman? Comment elle a préparé ça? Oui, je préparais avec elle. C'est bien ça. On préparait des beaux assiettes avec des beaux décors comme ça, avec des dragées, des fruits secs. Oui. Ah, c'est super ça. Et tu aimes ce plat? Oui, je l'aime bien. Ah, très bien, Yasmine. Je remercie ma tante qui m'a préparé ces gâteaux, qui m'a préparé les cigares, la confiture de coin en morceaux et les tailles. Eh bien, Sahamouloudek, madame, où que vous soyez, j'espère que vous nous suivez ce matin. Merci pour voilà, toutes ces belles choses que nous avons reçues ce matin. Merci Yasmine. Merci. Voilà, on revient vers Latifa Sharef pour clore cette rencontre ô combien sympathique avec vous, avec les enfants. Merci. Donc l'école marque son passage, la preuve en est cette Menara qui a été primée. Donc chaque année vous êtes présents. On était devant la mosquée à l'heure de Sidi Ahmed bin Youssef, donc c'est le saint patron de la ville de Meliana. Oui. C'est aussi un des patrimoines voilà, un joyau du patrimoine matériel de la ville. Donc voilà, c'est là que s'achève la procession. Exactement, après avoir fait la tournée. Exactement. Voilà. Après, oui, ça s'achève là et puis ça continue, la fête continue dans les quartiers et puis chez les familles. En fait, voilà, chaque quartier aussi contribue à sa façon. Donc, c'est un concours interquartier, c'est un concours inter-école. Et ça permet aussi de rencontrer tous les autres. L'objectif est la rencontre des familles dans la grande cour de la mosquée. Oui, c'est un moment de joie que partagent les familles milianaises.
Voilà, et c'est en hommage à Mohammed sallallahu alayhi wa Alayhi sallam. salatu wassalam, Donc, oui. merci de nous avoir permis de découvrir un peu l'ambiance de Miliana. On va quitter Miliana pour Blida. Je vous remercie avant. Merci beaucoup. Je remercie tous les juste enseignants. un mot, Oui, oui, je bien voudrais sûr. juste dire que cet épanouissement et cette réussite des enfants, nous la devons à Mohamed Amin Rasqallah, à son rôle incontournable et encourageant. Qui est le directeur de cette école. Oui. Je cite l'école, donc l'école Zahia Belhafef de Miliana. L'ex-école Saint-Jean. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux enfants, donc Kounouz, Yed, Neila et puis Yasmine. Merci également à Moumen. C'est ça. Oui, Moumen, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi. La télé? Ah bah il est intimidé, Moumen. Merci pour l'invitation. Donc on met le cap tout de suite, sans plus tarder, sur Blida. Donc on part sur Blida grâce à notre reporter, donc qui nous y emmène. Il s'agit donc de notre troubadour, je dirais, et je lui souhaite d'ailleurs un joyeux Mouloud, notre ami donc qui nous emmène à Blida. Et on revient tout de suite. El Mawlid al-Nabawi Sharif a un goût particulier ici à Blida el-Ourida. Plusieurs familles blidéennes vont se réunir pour célébrer l'heureux événement, le Mawlid du dernier des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. احنا المولود عندنا نحتفلوا به كما راكي تشوفي الحطة هدية وعندنا العائلات يتلاقاو ماذا بينا احنا يكون جو عائلي يعني كل عائلة واش فيها ولا الأحباب هكذا الجيران ولا يتلموا في ذيك الدار باش يفرحوا بالمولود النبوي. بون هي من بكرين احنا في البليدة عندنا أطباق تقليدية هي ختن البغرير والطمينة. هذو هما اللي نديروهم في المولود النبوي ونزيدوا نضيفوا في الدار حسب المجهود اللي كاين بايزون شويه مثقبه شويه فطاير شويه خشخاش الحاضر باش ننوعوا هذيك حتى تاع القهوه برك مي هي التقليدي عندنا زوج حاجات ونزيدوا نضيفوا ان بلا تاع رشته لليل. قبل المولود النبوي نوجدوا هذوك المنارات ومخدومين بالحطب والقصب حطب والقصب ديكوري بار avec du papier coloré plusieurs couleurs في دوك الاخرين وكذا plus des tresses de jasmin سوالف الياسمين on les prépare au papier avec du papier خدموهم بالكاغط سوالف بيض تاع اللي تحس بها الياسمينه وهي تاع كاغط مع الليل كان بوشيخه هذه بوشيخه دريريه تاع جروب دو غارسون 5 ou 4 ou 6 ولا ça dépend des groupes de jeunes هذوما يروحوا من دار لدار d'une maison à l'autre يدققوا غير يحلوا لهم البالكون هذاك الوقت ما كاش لي زابارتمون كانوا ديار عرب لو باسيو كان لو باسيو تنحل الباب يدخلوا ديريكتومون بوشيخه ومن بعد يبداو هذيك الاغنيه تاع بوشيخه يدخلوا بهذا مولود النبي صلوا وسلموا عليه الملائكه في السماء طمعوا وذكروا عليه واش ولدتي يا يمنى عمرتي لي داري سيدي محمد الحبيب نورتي لي صباح في دواري قباتي يا عايشه يا عايشه وفيها يعني لا شونسون طويله اون فوا فيني الأغنية هذه يا بوشيخة سيتادير ان جون لبسوا له قشابة ألونفير عملوا بوشيخة خذاه الحال ومن بعد يرمى ثماتيك يطيح ومن بعد كي يخرج افيك كي نومبيونس يعطيوهم هذيك 2 دور ولا 4 دور ولا اللي دار الخير دار الخير دار الخير تبا يخرجوا يعني بهذيك الكلمة ما عطاوهمش دارش ولا ما عطاوهم دارش. C'est un repère, c'est un point de très important وين كاين فيه la rencontre. Donc باش تكون ضيافة وتكون الملمة هذيك دونك سي في ليلة المولود كاين حشاة المولود والسهرة تاع المولود ونتلاقاو كامل نتلموا في دار الوالدين بيان سور وعندنا هذاك اللقاء تاع الحشا
وكاين اللي يطيب كل واحد واش يجيب كيما نقولوا حنا نقعدوا على هذاك الحشا وبكري شغل طابلة النساء وحدها وطابلة الرجال وحدهم وتكون هذيك لامبيونس تاع لا رونكونتر دي زوم بور سو بارطاجي كيما نقولوا حنا les sujets d'actualité et les femmes aussi وفي هذاك الحشا تكون دائما جينيرالمون بالاشياء البسيطه الانسان زعما selon ses moyens donc à base de rien نقدروا نديروا هذاك الحشا ونفرحوا فيه ونتلاقاو فيه ونحكوا فيه. بسم الله ان شاء الله دوكا رايحين نربطوا الحنه للاطفال. هذا هو الفرح تاع المولود النبوي. محمد محمد وصلوا يا نمواني وصلوا يا نمواني سيدنا وحبيبنا ويربح من صلى عليه. La convivialité de cette fête rend ce moment très apprécié par la communauté musulmane. Saha Mouloudkoum. Et oui, c'est une chanson qui a été souvent reprise par justement Allah Yerhamou, Abdelrahman Aziz, un fils de Blida. Je salue à ce titre tous les habitants de cette ville qui conservent jalousement toutes ces belles traditions. On l'a vu grâce au reportage de Feria El Hamdi à l'instant. Donc c'était elle justement, la reporter troubadour et puis Globetrotter, donc que je citais tout à l'heure en début de reportage. Merci encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous célébrons aujourd'hui avec vous, donc Maoulid al-Nabawi Sharif, et aussi avec nos invités qui nous viennent de différentes contrées, à l'instar de Tipaza, donc cette wilaya limitrophe qui vraiment célèbre de fort belle manière, notamment Cherchel, dont la tradition a vraiment beaucoup de notoriété également. La Mnara est jalousement conservée à Cherchel à ce jour. La procession continue de se faire de la même façon depuis des siècles. J'ai très plaisir à recevoir ce matin le directeur d'une institution culturelle qui aussi veille au grain par rapport à la transmission de tout cet héritage. Il s'agit de monsieur Ziad Karim. Bonjour, ou Karim Ziad. Bonjour, on préfère dire Ziad Karim, je pense. Bonjour. Saha Mouloudek. Saha Mouloudkom, Saha Washoukoum, Saha Washoukoum, nos amis téléspectateurs. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui avec notre ami Mohamed Djelawi pour cette émission. Vraiment ravi, madame. Karim Ziad, ça me rappelle un musicien talentueux, justement. On vous dit souvent, voilà. Il y a un lien de parenté. Ça doit être un lien, on doit avoir c'est un homonyme. C'est un homonyme. Donc, marhaba bik, marhaba Mohamed Djelawi ici présent. Donc, bienvenue. Bonjour, bonne matinée. Salut à tout le monde. Nous sommes venus vous présenter des fleurs de rose et de basilic. D'accord. Aux mélodies, à vos journalistes. Oui. Et les téléspectateurs qui nous suivent sur cette chaîne. Très bien. Donc je vous salue avec le salut de l'islam. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبمناسبة المولد النبوي الشريف, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du prophète, je vous félicite toute la nation islamique. Oui. Et félicitations à tous et vraiment voilà nos meilleurs voeux à toute la communauté musulmane où qu'elle soit. Et c'est vrai que salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, c'est le salut du musulman, c'est offert généreusement à toute l'humanité et c'est vrai que c'est ainsi qu'on salue toute l'humanité, nos musulmans. Bienvenue, vous êtes calligraphe.
Et vous êtes également poète, ce qui explique un petit peu cette composition que vous venez de nous offrir de bon matin, parce que c'est vrai que vous jouez du verbe, mais bien sûr en langue arabe en général, vous êtes poète et vous vous exprimez dans cette langue en général. La calligraphie, c'est un art pour un artiste. Et la calligraphie, c'est un discours de bienvenue à l'occasion de l'anniversaire de notre noble prophète Mohammed, en plus de la conclusion sur l'anniversaire du noble prophète Mohammed et la naissance du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix à la deuxième Arabie al-Mawlid de chaque année hijri, lorsque les musulmans de la célébration dans tous les pays islamiques. Oui. Et nous sommes en 1443, donc de l'ère Hégire, et bien sûr, M. Karim Zied a choisi de célébrer cette année le Maoulid Nabawi Sharif avec tout un programme dont fait partie l'exposition de notre ami Mohamed Djillaoui ici présent. Donc, mais bien sûr, ça englobe aussi toute une palette de couleurs justement artistiques, je dirais, pour célébrer cette journée. Tout à fait, madame. Donc, l'Office national de la culture et de l'information a organisé un programme spécial pour cet événement, pour la fête du Maoulid Nabawi Sharif de l'an 1443 de l'an Hijr, correspondant à 2021. Donc un programme riche et varié qui a débuté hier, le lundi 18 octobre 2021, avec un programme d'exposition de livres religieux en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, et une exposition de l'art de la calligraphie de M. Mohamed Djillaoui qui est avec nous. Le programme s'est poursuivi avec une qada traditionnelle dans un décor chinois, avec un programme de poésie, des lectures de poésie avec tous les attributs d'une maison chinoise qui était là exposée. Traditionnelle. Donc c'est de la poésie avec M. Mohamed Djillaoui et avec la poétesse Chérifa Salim. On a eu l'honneur aussi de recevoir la troupe de Zana de Cherchel, typiquement de la ville de Cherchel, qui représente la culture chercheloise, donc de la troupe Boutra de Zana, donc qui nous ont joué de la très belle mélodie religieuse, traditionnelle de notre région. Donc tout ça, ça s'est passé hier. Pour la poursuite de ce programme, donc le programme d'exposition des livres religieux et aussi de la calligraphie se poursuit jusqu'au 25 octobre. Le public est grandement invité pour venir visiter et contempler les œuvres d'art de M. Djillaoui et aussi des livres. Tout à l'heure, nous avions des invités qui nous ont parlé un petit peu d'une célébration qui ressemble à celle de Cherchel. Cherchel est ce pôle, justement, qui est vraiment ce pôle mystique, quelque part aussi, qui fait partie de tout un chapelet de zones comme ça dans le pays, qui se caractérisent par la célébration du Maoulid. On citera par exemple Timimoun, on citera également donc Tarit, ou encore je citerai Rardaya, parce que les célébrations sont différentes selon la région où l'on se trouve, mais à Cherchel c'est assez particulier. Je pense que le centre culturel de l'artiste Abdelham Salim a souvent participé à faire connaître ce patrimoine. Mais donc nous faisons connaître le patrimoine de notre région et de l'Algérie en général, mais de notre région, on a l'honneur de participer à vulgariser nos traditions, nos musiciens, nos artistes. C'est dans notre vocation de faire connaître notre culture et notre riche patrimoine de la culture algérienne. Très bien. Vous appréciez les travaux de notre ami Mohamed Djillaoui ici présent. Donc, vous êtes autodidacte, vous vous êtes lancé, vous aimez la lettre arabe depuis que vous êtes très jeune, depuis que vous étiez jeune. Vous aimiez un petit peu reprendre Belqalam. Oui, bien sûr. L'écriture, avant tout, il faut d'avoir... il y a des règles pour traduire la langue arabe avec des règles. Ensuite, avec استعملوها كما نقولوا باللغه العربيه بالريشه. تعلم الخط العربي فهو بالريشه. La calligraphie, c'est la calligraphie arabe, c'est un art pour la conception.
C'est vrai, c'est-à-dire que on montre toute la beauté de chaque lettre, mais selon un code, bien sûr. Ça peut être le koufi, ça peut être Bon, il y a ça peut plusieurs. être voilà. Il y a plusieurs d'écritures en arabe. Oui. كاين الخط الكوفي. في الخط الكوفي فيه خط الكوفي الفاطمي، فيه خط الموصلي، فيه الخط الإيراني الهندي، وفيه الخط الهندسي المعماري. وي. عدة من أنواع الخطوط في الكوفية. وي. وليس خط كوفي فقط، احنا نعرفه خاصة في بعض الأشخاص يقول لك خط الكوفي، خط كوفي في عدة أشخاص، حتى الكوفي السدوسي كذلك في عدة خطوط في الخط الكوفي. وكيرجعوا للخط الرقعي وخط النسخ الثلث وخط الديواني وخط الفارسي وخط السنبولي. Oui, et c'est vrai que voilà, et cette lettre arabe, vous lui donnez toute sa beauté à travers des créations, c'est-à-dire que là, vos œuvres sont traduites de cette manière, vous déclinez différentes compositions, la couleur aussi. La couleur aussi, bien sûr, la couleur ça donne l'image de l'écriture. Oui. La couleur ça donne l'image de l'écriture. L'écriture, c'est une vraie écriture qui n'écrit en arabe. عن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لنا عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق. Très bien. وهناك حكمة كذلك يقول إن الخط للإمام جمال وللغني متعة وللفقير مال. Oui, ben on peut, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a différentes fonctions qu'on peut attribuer à cette calligraphie. Et c'est vrai qu'on peut écrire des livres, on peut traduire, c'est vrai que ça peut être, comme vous dites, une source de revenus. Mais vous, c'est autre chose. Vous êtes calligraphe. Vous en avez fait un petit peu votre vocation artistique. Bien sûr, l'écriture de la calligraphie, c'est calligraphie arabe, c'est une musique pour les yeux. Absolument, absolument. Ça peut être une musique, ça peut être une danse, ça peut être, voilà, il y a de la gestuelle. La calligraphie arabe, c'est une musique pour les yeux. Voilà. Bon, comme j'ai écrit cette écriture. Oui, par exemple, là c'est aujourd'hui, c'est dédié au prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كل عام وأنتم بخير 12 ربيع الأول 1443 الاثنين 18 أكتوبر 2021 المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شينوا تيبازا. Très bien. Et ça, c'est une très belle transition pour moi, parce que je vais revenir à M. Karim Ziyad pour parler justement du centre, du complexe culturel de l'artiste Abdelwahab Salim, très animé tout au long de l'année. Vous avez des rendez-vous récurrents, mais vous avez eu aussi à célébrer, il y a quelques jours seulement, cette journée de l'immigration, donc le 17 octobre dernier. Vous avez été très présent avec une pièce théâtrale à la carte. Donc, on a célébré aussi le 17 octobre la journée nationale, le 60e anniversaire de la journée nationale de l'immigration, avec un programme aussi riche et varié. Le vendredi, donc 15 octobre, on a organisé dans la salle des spectacles pour enfants, spectacle pour enfants, une représentation théâtrale intitulée Al-Mukhtar, interprétée par l'association du théâtre de Foucault en collaboration avec l'association Sitar Dhahabia de Foucault aussi. Une très belle représentation théâtrale qui a connu la participation des enfants pour la première fois. C'est une première qui s'est tenue donc dans notre complexe. Elle a eu un bon succès. Bon, on a été vraiment ébahis pour le jeu et l'adresse des enfants qui étaient présents sur scène. Donc, le jeu, les chorégraphies. Voilà, de très belles chorégraphies. Nous remercions aussi les encadreurs de l'association d'avoir fait ce travail en un temps record. Donc, ils ont fait un beau travail, un joli travail qui a connu le succès voulu. Donc, le programme s'est poursuivi. Oui, madame? Oui. Non, je pense. Est-ce qu'ils vont jouer encore? Ils ont joué à Isser, à l'annexe toujours de l'ONC le 16 octobre. Et normalement, ils auront
ils auront d'autres travaux. D'autres occasions pour montrer ce beau travail consacré à l'émigration, à cette journée donc, qui célèbre le martyre des Algériens tombés donc, au champ d'honneur un certain 17 octobre voilà, en France, à Paris. Nul n'oublie cette tragédie. Tragédie humaine, effectivement. Donc on revient à l'exposition de notre ami, donc ici présent, Mohamed Djellaoui. Donc l'exposition se poursuivra jusqu'au 25, c'est bien ça? Jusqu'au 25. Jusqu'au 25 du mois en cours. Et nous allons pouvoir faire une immersion dans votre travail. On va vous demander d'apprécier en même temps que le public votre travail dans cette petite exposition de notre rédacteur en chef, Yezdeit Mahidine. Voilà, je remercie donc l'équipe qui nous a permis cette immersion dans l'univers de Mohamed Djelloul, ce calligraphe de la région de Tipaza qui est présent avec nous ce matin. Donc voilà, vous avez l'air ému. C'est bien de revoir comme ça ces travaux. Hein. Bon, les travaux sont très, très bien avec le complexe du chinois. Je remercie beaucoup mon ami Karim. Il m'a donné des forces pour faire du travail et en même temps d'exposer les travaux. Oui. Ainsi de suite, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour savoir qu'est-ce que c'est la calligraphie arabe. Oui, donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ce travail plastique qui est plein de musicalité, vous le disiez, qui est plein d'élégance, plein de raffinement. Et c'est vrai que ça méritait sa place parce que c'est vrai qu'on est dans cette tradition de la calligraphie ancienne. On est sur les traces de tous ceux qui ont composé les beaux Corans que nous utilisons au quotidien. Tous les manuscrits anciens qui racontent vraiment l'histoire et le parcours du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont écrits toujours avec une belle calligraphie, à l'instar aussi des enlumineurs, Mohamed Rassim, entre autres, qui a participé par ses travaux, et les frères Hassim, ou encore même Étienne Didé, Nasreddin Dine, qui a offert justement un très bel ouvrage consacré au prophète et à son pèlerinage, mais avec vraiment cette présence de la calligraphie qui est intense. Et qui a été votre maître? Est-ce que vous avez eu un maître, justement? Est-ce que vous avez appris tout seul? Non, je ne suis pas un maître. Vraiment autodidacte? Non, j'ai pas un maître. Oui. J'ai موهبة من عند الإله سبحانه وتعالى ولكن إنني عصامي ولست. Oui, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Et pour la poésie, donc, est-ce que vous êtes souvent comment dire, vous participez souvent aux rencontres littéraires, vous déclamez vos poèmes? Bon, les poèmes, de temps en temps. De temps en temps, mais la calligraphie, c'est pas on dit la calligraphie sur arabe. Il y a en français, il y a trois méthodes qu'on a la calligraphie en français, le gothique avec le français et le français arabique aussi. Très bien. Donc vous utilisez les différentes calligraphies, pas seulement l'arabe. En français, il y a l'écriture gothique, en même temps il y a l'écriture au français, il y a le français arabique. Oui, très bien. Bon, autant que la poésie, c'est un... Bon, j'écris sur la poésie libre et en même temps populaire et activation. Oui. Et en même temps, et poésie et acquérir la poésie en rime
et en rime aussi. Voilà, très bien. C'est excellent. En tout cas, j'imagine que le public a dû se délecter de la beauté de vos vers, ainsi que ceux de la personne qui vous a accompagné, en l'occurrence Fouzia Dahmoun, non? Non, c'est Sherifa Salem. Sherifa Salem plutôt. Donc, et on va rappeler un petit peu cette rencontre avec l'art chenui qui se poursuit donc jusqu'au 25. On peut apprécier donc l'art traditionnel. Donc, le programme d'exposition se poursuit toujours au complexe. La maison chenui l'exposition de la maison chenui se poursuit. Je dirais que tout au long de l'année, elle est au complexe ouverte au public. Très bien. Concernant l'exposition... la Zorna, ça continue donc jusqu'au 25? Non, c'était juste à l'ouverture. Juste pour l'ouverture, pour célébrer l'événement, l'ouverture de la célébration de l'événement. Donc pour l'exposition de M. Djilawi Mohamed, elle se poursuit jusqu'au 25. Aujourd'hui, le jour de Mouloud, le public est grandement invité pour venir visiter la salle d'exposition du complexe, pour visiter l'exposition de M. Djilawi Mohamed et aussi l'exposition de livres organisée par l'ONCI en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. En parallèle de ces expositions, madame, on n'oublie pas l'exposition du 17 octobre, spécial 17 octobre, qui a été lancée le 17 octobre, une exposition de photos de Mujahidat et de Mujahidin glorieuses de la guerre de libération nationale, et aussi une exposition de livres sur l'histoire d'Algérie, et une exposition de journaux de la colonisation française de l'Algérie. Donc c'est vraiment intéressant. L'exposition, elle se poursuit du 17 au 31 octobre. D'accord. Merci infiniment. Donc, je rappelle aussi que de nombreux ateliers sont pris en charge par le Centre culturel de l'artiste Abdelwahab Salim. Donc, c'est tous les vendredis et bientôt, au mois de novembre, ce sera tous les samedis. Donc, on est en pleine période d'inscription pour les ateliers de formation de musique, piano, guitare, violon et d'autres ateliers artistiques comme la danse classique, dessin et astronomie. Bon, il y en a d'autres, mais voilà les principaux ateliers. Donc, l'inscription est ouverte. Merci infiniment. Donc, on continue cette célébration du Mawlid Nabawi avec vous, mesdames, messieurs. Merci d'être là. Donc, on va mettre le cap tout de suite au sud de notre pays, à Ouergla en l'occurrence, avec ce reportage signé Farhat Mouzaoui. Farhat Mouzaoui, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on se trouve à Ngoussa, dans Djenin Sultan, où l'association Irth El Jazair a organisé une circoncision collective à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif, au profit de petits garçons de familles démunies. تظاهر هذه طبعة الختان باسم المرحوم عباس لطفي. حبينا نديروها، حبينا نعاونوا الناس، نوقفوا مع الناس بمناسبة المولد، نعاونوا اللي عنده واللي ما عندوش، ومنها نربحوا دعاوى الخير من عند الناس كامل. جمعية سياحية أكثر من اللي هي خيرية، تهتم بالرحلات وبالخرجات، وديما نخدموا مع الأولاد الصغار، ديما الوعاء تاعي يصب مع الأولاد الصغار، لأنهم هما اللي راهو الجيل اللي راهو جاي. ديما نحاولوا نديفلوبي الأولاد الصغار، يخرج يشوف يعرف، يشوف البلاد والبلايص الأثرية. هذه هي. Cette opération qui a concerné pas moins de 20 garçons et dans laquelle ont participé plusieurs bénévoles pour l'organisation et le bien déroulement de la soirée. الختان درناه تقليدي، كما انه في ورقلة عندنا الخاتم، تجي مرأة كبيرة وتحسن له شعره ودير له الكحول ودير له الحنة وتلبس له. عندهم يجي حبابه وناسه واهله يسهروا الليلية هذيك، وغدوة من ذاك ان شاء الله نلموا ثاني الاحباب نتاعنا والجيران اللي مازال ما كيما نقولوا ما ختنوش، والبنات يلبسوا احلى حله، نديروا له ثاني سهره الثانيه الى يوم الثالث ان شاء الله في الصباح الباكر او امسيه نقوم بتختين الصغير ان شاء الله. Dans un décor traditionnel et comme le veut la tradition, c'est une femme âgée qui habille les petits et leur met du henné dans une magnifique ambiance.
درنا الحفل تاع الختان، درنا الحفل، درنا لبسنا دراري، داروا لهم الحل، درنا لهم فرقه انشاديه، فرقه نسيم الواعات. Les enfants entourés de leur famille, ils peuvent être que satisfaits. Clowns, chants, danse, une ambiance pleine de joie. مبادرة الختان الجماعي هي مبادرة جميلة، احنا اصلا قدمناها تطوعا يعني ما بدون مقابل. هذا كله في يعني في المولد النبوي قدمنا الشيء هذا على اساس يعني مدح النبي، على اساس الناس تتذكر المولد، تتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والختان الجماعي هذه المبادرة يعني منتشرة كثير في ورقلة، ويعني مبادرة جميلة حقا. يعني نشكر الجمعيات اللي راهي تقدم في الأعمال هذه. يعني نسعى لفعل الخير، نسعى للكلمة الهادفة، نسعى لوصل أو إيصال الكلمة الهادفة من جودنا ومن خاطرنا ومن حناجرنا كذلك. طبعا هذه كما البوادر، هذه بوادر خير وفاتحة خير لولاية ورقلة عامة. Ce joyeux événement, aux airs d'une kermesse, montre combien le travail associatif crée un élan de solidarité entre ce peuple magnifique. Saha Mouloudkoum. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA تاع الخير. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Donc, bon réveil à tous. C'est vrai que c'est un jour férié. Certains ont un réveil un peu plus tardif. Donc, merci de nous rejoindre pour cette journée spécialement consacrée à la célébration du Mawlid al-Nabawi et de la naissance du prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette séquence, nous avons le plaisir, même s'il fait partie de la famille de la télévision, qu'on a l'habitude de le voir, c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir Kamel Chekkat, ici présent, qui est chercheur en théologie, animateur d'émissions, ça on le sait, effectivement émissions religieuses pour la plupart, et puis il est membre fondateur de la Ligue des oulémas et imam et prêcheur du Sahel. Il est également membre bien sûr de l'association des oulémas algériens. Il est auteur, traducteur, vraiment très prolifique. La liste serait longue, mesdames, messieurs, je ne vais pas tout vous citer, mais certains de ses ouvrages font référence, à l'instar d'un ouvrage consacré au prophète, justement, témoignages impartiaux, ou encore authenticité de l'islam à travers thèse et antithèse. C'est aux éditions Nessib. Bienvenue. Voilà, c'est difficile de résumer un parcours aussi riche. Enfin, je ne sais pas s'il est aussi riche qu'on pourrait le penser, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut, tout simplement. Mais j'imagine tout de suite votre humilité, parce que vous allez mettre de côté tout ce savoir-faire et puis l'offrir aux téléspectateurs pour mettre en valeur surtout le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un message qui continue d'influencer toute l'humanité. Absolument. De toute manière, pour ce qui est de l'influence elle-même, un auteur américain, Michael Hart, qui est un astrophysicien, a écrit un livre il y a de cela, je pense, près d'une vingtaine d'années, sur les personnalités qui ont le plus influencé l'humanité. Le livre s'intitule 100 First. C'est les 100 premiers. Il a donc, c'est un ranking, donc il a classé les grands influenceurs, pas en termes d'influence, donc par catégorie et beaucoup plus par degré d'influence. Et il s'est trouvé, selon les critères que lui-même a posés, donc des critères qui obéissent à une rigueur scientifique vraiment implacable. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est en tête de liste. Oui, en tête de liste. C'est celui qui a le plus réussi sur le plan religieux et séculier en même temps. Et ma foi, c'est
apparemment, c'est cette image de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait peur. Parce qu'il y a un autre auteur qui est toujours vivant, c'est un éminent professeur d'université, John Tolan, un Américain, qui a écrit un autre livre qui s'intitule Faces of the Prophet ou bien of Muhammad, donc les différentes perceptions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la perception occidentale. Le problème est que quand le livre a été traduit en français, le titre qui lui a été donné, c'est Mahomet l'Européen. Donc cet auteur a tout simplement communiqué à l'Occident tout entier que voilà ce à quoi vous aspirez en cette première partie de l'an 2000, du 21e siècle plutôt, ce à quoi vous rêvez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a conceptualisé, l'a mis en pratique il y a de cela 14 siècles. Oui, absolument. Et je ne sais pas, beaucoup peut-être se souviennent de mes premières émissions ici même dans le Bonjour d'Algérie. J'ai toujours expliqué que nous sommes dans une commémoration. Ça n'est pas une fête religieuse. Et à plusieurs reprises, j'ai expliqué comment cette fête de l'Mawlid a pris naissance, etc. Et beaucoup de savants sont d'avis que nous n'avons pas à fêter ou à célébrer. Il y a eu des rétracteurs au début, effectivement. Non, mais il y en a toujours. Oui. Je suis d'avis que l'on devrait célébrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long de l'année, pas pendant une seule journée. Cela dit, avec le temps, on s'est rendu compte que autant les détracteurs, c'est-à-dire non musulmans, font tout pour que les musulmans oublient autant que possible cette personnalité de Mohammed, l'effacent de leur quotidien. Et le problème, c'est que il y a aussi un pôle religieux dans le monde musulman qui, au prétexte de combattre les innovations, le bid'a va tout faire pour qu'il n'y ait pas du tout de célébration ou de commémoration. Absolument. Cette année, le mot d'ordre chez ces gens-là est que, vous savez que il y a divergence entre les historiens sur la date de naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit le 8, le 9, le 10, le 12 de Rabi' al-Awwal. L'avis le plus répandu, le plus prépondérant dit que c'est Rabi' al-Awwal, le 12 de Rabi' al-Awwal. C'est le plus suivi. Donc, il n'y a pas de problème puisque toutes les dates, même s'il y a divergence, toutes les dates coïncident avec ou tombent pile poil dans Rabi' al-Awwal. Voilà. C'est pour ça que nous disons c'est le mois de la commémoration. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Jamal. Tout simplement. On dit, voilà, c'est le mois de la beauté, du rayonnement. Absolument. De la lumière. Et donc cette année, pendant 3 ou 4 jours, les gens m'appellent pour me dire on nous dit que vous allez fêter ou célébrer la date de la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça a été dit. Ça a été dit. Oui. Non, mais ceci nous donne comme indice qu'il y a toute une politique visant à effacer Et à l'heure actuelle, avec toute cette diabolisation qu'il y a eu autour de l'islam, des musulmans et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas le droit, religieusement parlant, de soucier un événement pareil. Parce que cet événement, il peut servir. Peut-être que nous avons, je ne sais pas si c'est une chance, nous avons la chance en tout cas d'être nés dans une société musulmane où nous avons bercé dans cette culture qui inclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui a trait autant à la vie d'ici-bas que celle de l'au-delà. Mais le fait justement, ce que ces gens-là oublient, c'est que le fait qu'ils fassent toute cette propagande, ça ne peut qu'inciter des gens qui ne connaissent pas l'islam à aller s'informer sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et croyez-moi, à chaque fois qu'il y a eu des gens qui se sont informés sur le messager de Dieu alayhi salam, ces personnes-là sont devenues musulmanes. Et c'est ça l'impact. Voilà, et la c'est-à-dire qu'on beauté ne peut pas nier la valeur incontestable de ce message divin, de ce message donc transmis par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'historien écossais Thomas Carlyle dit « La parole de Mohammed a inspiré les règles de vie de 180 millions d'humains depuis le XIIe siècle. » À l'époque, c'est à l'époque où il a écrit son livre « Heroes », les héros. Et il a inclus justement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier qu'il a une biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Carlyle a été l'un des premiers
à avoir, on va dire, décomplexé la dissertation ou le langage autour de Mohammed. Parce que depuis le XIIe siècle, l'Église, avec ses apologistes, a tout fait pour faire passer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'antéchrist. Et il a fallu que des anglo-saxons, des penseurs libres, comme Bertrand Russell, comme il y a une pléiade, disons, la liste est longue. En tout cas, tous les grands noms de la pensée universelle du 18e, 19e, début du 20e siècle, tous ceux qui ont étudié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes sur le fait que c'est l'homme parfait, le Rajul Kamil. C'est-à-dire que, vous savez, les Occidentaux, surtout les grands penseurs comme Goethe, comme Lamartine, ont ce don que de synthétiser la vie de Mohammed en de petites phrases comme ça, mais qui en disent long sur le parcours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons, nous musulmans, d'autre choix que de le célébrer, de le commémorer à tout moment de notre vie. Et de transmettre les meilleurs préceptes de cet islam de la plus belle manière. Vous le faites à travers vos émissions radiophoniques. Je l'espère. Vous le faites à travers vos écrits. Vous le faites à travers vos émissions télévisées. Vous donnez cette image crédible de l'islam, celui qui a été terni par tant d'événements. Mais on va revenir à la célébration chez nous. Tout à l'heure, il y avait un reportage qui était diffusé à partir de Ouergla. Donc, au sud algérien, il y a cette dimension mystique autour de la célébration, on la ressent. On peut parler de Tarit, on peut parler de Timimoun, on peut parler de Ouergla, on peut parler... Et c'est vrai que tous les mystiques du Sud se rassemblent. C'est une journée qui rassemble justement la communauté musulmane. J'espère qu'un jour viendra où le nord algérien fera autant dans cette transcendance. Oui. Si vous allez par exemple à Bni Abbas, Tarit ou bien à Timimoun, vous avez les Ahalil, etc. Hier, nous étions en compagnie du président de la Ligue des oulémas des pays du Sahel qui est ici à Alger parce que nous venons de produire le fameux guide de bonne pratique de l'enseignement religieux et de la prévention contre le radicalisme et l'extrémisme. Et on discutait de la manière dont eux-mêmes célébraient ou commémoraient cet événement. Ça fait dans la transcendance. J'espère qu'un jour viendra où, ici dans le Nord, nous aurons justement cette culture du partage qui existe dans le Sud, où nous commencerons à offrir à nos enfants beaucoup plus des livres que des pétards. Oui. Parce que ça fait mal au cœur d'entendre à minuit... permettez l'expression, tout cet argent qui part en fumée comme ça. Il va falloir revenir justement à cette culture et vivre le Mawlid Nabawi Sharif au sud algérien est vraiment une expérience à vivre. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a hélas ce petit héritage qui vient de l'ère coloniale. Oui. Peut-être que les pétards... Ça a galvanisé, de toute façon, l'histoire des pétards, ça a galvanisé quand même les troupes du temps de la Révolution. Quand ça a commencé, c'était vraiment très approprié. Oui, mais c'était... Les Algériens ont trouvé un moyen pour faire du bruit autour justement de l'événement et c'est tout à leur honneur parce que les autorités coloniales voulaient passer sous silence. Avaient interdit la célébration de Mawlid Nabawi. Donc les nôtres, ils ont trouvé un moyen très astucieux, d'une part pour célébrer, d'un autre côté pour, on va dire, pour miner un peu l'atmosphère des colons de l'époque. Mais la chose n'est plus... Il ne faut pas continuer. Oui, il faut plus... Non, il faudrait que ça s'arrête. De la même façon, c'est vrai que les parents devraient sensibiliser davantage les enfants. Ne pas céder aux caprices des enfants qui aimeraient bien avoir des pétards, essayer de faire autre chose qui soit plus constructif et plus intéressant. Quel message vous aimeriez transmettre aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, Kamel Chekhet, à l'occasion de ce Mawlid Nabawi Sharif? Vous savez, je ne sais pas si personnellement j'ai un message à délivrer. Pour ma part, j'essaye de ressembler autant que faire se peut à cette personnalité qui est Mohammed, ce qui n'est pas du tout une mince affaire. Je sais que pour l'année en cours, nous avons tout un programme qui vise au niveau donc des 11 pays de la Ligue, pas uniquement de l'Algérie, tout un programme de formation, autant pour les imams que pour la jeunesse.
Et le prochain atelier que nous avons, ça sera le rôle de la femme dans la lutte contre le discours de la haine et de l'extrémisme dans ces mêmes pays du Sahel. Donc, nous avons tout un programme qui vise à mettre en exergue, en évidence, toutes ces valeurs que nous a transmis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le guide qui a été conçu. Donc, nous parlons il est question d'amour, de citoyenneté, de liberté, de toutes ces valeurs que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a véritablement instauré, mis en pratique. Ça n'est pas du tout une utopie. Et c'est ce que nous allons essayer de vulgariser. Et c'est ce que nous partageons avec justement tous les pays limitrophes du Sahel. Et c'est bien que vous soyez le président, donc et que vous nous représentez. Je suis membre fondateur justement de cette ligue. Je suis le représentant de l'Algérie. Voilà, représentant de l'Algérie auprès de cette ligue des oulémas, imams et prêcheurs du Sahel. Et puis vous êtes également chercheur en théologie, auteur prolifique, je le disais, traducteur justement de textes liés à la théologie et aussi au parcours et à Al-Masira Nabawiya, donc on dira. Merci d'avoir été avec nous, Kamal Chekhet. Vous voulez dire un mot sur Al-Maqarri? Lequel? Al-Maqarri, l'historien, celui justement qui a mis en valeur le parcours du prophète dans ses écrits. C'est un monument, tout simplement. C'est un monument. Al-Maqarri Tilimsani, oui. C'est un monument qui a influencé à son époque, qui a eu un impact considérable aussi sur toute l'Andalousie, pas uniquement Tlemcen. Voilà, c'était vraiment un pôle de rayonnement, on pourrait le dire. Donc, ce théologien donc, qui est descendant de la tribu des Magara de Msila, et donc qui a vécu à Tlemcen, comme vous le disiez, et qui a aussi à son actif de nombreux travaux dédiés justement à l'islam et à ses préceptes. Donc on va tout de suite découvrir cette personnalité remarquable donc, du monde musulman grâce à ce portrait dressé par Sophia Chouban. Shihab al-Din Ahmed Ben Yahya al-Maqarri est né à Tlemcen. Il grandit dans une famille de lettrés de la tribu de Magra à Msila. Il part en 1009 de l'Hégire étudier à Fès les sciences du Coran et la littérature pour parfaire son cursus en théologie. Puis prend le chemin de l'Orient où il effectue un pèlerinage à la Mecque. Il se fixe dès lors à Damas pour une période où il étudie l'histoire de l'islam et commence à rédiger une encyclopédie sur l'histoire d'Al-Andalus. Nafh al-Tayyib min Ghusn al-Andalus, ou Exaltation de la douce odeur du rameau vert d'Al-Andalus, est le titre évocateur de son œuvre, une œuvre monumentale qui est constituée de 8 ouvrages volumineux. Le savant Shihab al-Din al-Maqarri a inspiré beaucoup d'historiens européens sur l'histoire musulmane de la péninsule ibérique. D'ailleurs, la Bibliothèque royale de Paris a conservé jusqu'à ce jour son œuvre traduite en plusieurs langues. Érudit en théologie, en histoire, en lettres, en éducation et en sciences, l'écrivain a influencé par son style les œuvres littéraires de nombreux auteurs. Al-Maqarri, dans sa mission, a souhaité vivre à Damas. Hélas, ses écrits n'étaient pas terminés et son vœu non exaucé avant de mourir en 1041 de l'Hégire au Caire. Al-Mawlid al-Nabawi Sharif est synonyme justement de couleur, synonyme également de saveur. On a des plats qui permettent le partage, on a des plats qui permettent justement de passer des matinées tout en douceur. Et bien sûr, la douceur nous a été amenée sur ce plateau par Samia Akziz notamment. Elle est directrice d'Akir Academy, donc c'est à Bodj el-Bahri qu'a lieu justement toute la confection de ces beautés, de ces gâteaux qu'on adore en tout cas, qu'on apprécie. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Votre première télé? Oui. Ah, d'accord. Vous aviez un petit peu peur de se battre. En tout cas, on vous dit pas.
En plus, vous êtes très bien entourés. Regardez tous ces enfants. Oui, il fait coucou. Bonjour. Alors, tu t'appelles comment, toi? Maman. Oui, tu t'appelles comment? واسمك تحب تقول ماما وبابا ما كاش وبابا وين راه بابا؟ يخدم. يخدم, d'accord. Et ta sœur est là en tout cas. Elle va pouvoir nous raconter. Ritaj, bonjour. Bonjour. Tu peux tenir le micro, toi tu es assez grande. Hein? Merci. Très belle, qui t'a habillée ce matin? Maman. Maman, d'accord. Elle t'a donné de la tampina aussi? Oui. Ah, c'était bon? Oui. Miam miam. Alors voilà, la tampina c'est... Ah, oui, je là? Quoi? Bon, il est content de voir sa sœur. Donc, bienvenue encore une fois à Samia Axis. Samia Axis, donc, vous vous êtes spécialisé depuis plus de 7 ans, donc maintenant, dans l'élaboration de ces chefs-d'œuvre, je dirais, de l'art culinaire. On va attendre que je te donne la permission. Quand tu veux parler, tu dis, s'il te plaît, tata. D'accord? Ok? Ok. Allez, c'est bon, continuez. Donc, je disais que voilà, que un petit peu vous vous êtes spécialisé en voilà, pâtisserie traditionnelle. Oui, la pâtisserie, oui. Les gâteaux occidentaux et traditionnels. Très bien, mais quelle est votre préférence, là où vous excellez, là où vous vous donnez le mieux? Les deux. Les deux. Les deux, oui. Vraiment la pâtisserie traditionnelle. Bien sûr. Voilà, on découvre toute la beauté de cette tâche, le Maoulid. Voilà, quels sont les plats en général que vous-même, comme femme, vous aimez ou que vous... Voilà, les incontournables de la table pendant le Maoulid, c'est quoi? Tout ce qui est gâteau miel, tout ce qui est miel. Voilà, déjà ça présente le Mouloud. D'accord. Voilà. Oui, c'est la naissance. C'est vrai que voilà, même la femme qui enfante, en général, on lui donne voilà, des produits chargés de miel et aussi donc la tammina, la célèbre tammina. Oui, la base, la tammina. J'ai préparé même des bougies, ça présente le Mouloud. Il a envie de nous chanter quelque chose, attendez. Hein. On va le laisser chanter 2 secondes et après on reprend. Qu'est-ce que tu voulais chanter? Là? Ah, quand il y a le micro, on ne chante plus. Il chante en dehors du micro. C'est bien, il est sympathique. Donc, on disait que, voilà, c'est vrai que le Maoulid, il y a des incontournables. On parlait, donc, on disait tammina. Tammina, donc, est-ce qu'elle diffère d'une région à l'autre? Est-ce qu'elle a des spécificités à Alger? Non, tammina, c'est Fdjaïr كامل نديروها لا باز في الجزائر نديرو طمينه نديرو لي كاتو ميال نديرو ميم العجاجن في المولود توسكي عجين نديرو نسمن نديرو الخفاف voilà. Très bien, le khfaf, le tammina, etc. Et c'est vrai qu'à l'Est, on a aussi une manière de faire la tammina avec une poudre différente, pas seulement de la semoule. Donc, selon la région. Donc, vous avez depuis quelques années créé, enfin, depuis quelques mois, je disais. Depuis quelques mois, on a des filantes, mon petit filante. Donc, on a dit que, voilà, je disais à l'instant que vous avez créé carrément une académie pour partager cet amour, cette passion pour la pâtisserie. Je suis la directrice et la formatrice en même temps. Alors je forme des stagiaires pour qu'ils باش يديروا كاش حاجه هكذا في حياتهم يديروا لي غاتو ولا يخدموا لي كوموند باغ اكزومبل ولا ميم ليهم. Oui, donc initiation, apprentissage de la pâtisserie que vous-même vous aimez, dans laquelle vous excellez. Marhaba bik, en tout cas, encore une fois, je vous demanderai juste de me rendre service. J'aimerais entendre les fillettes qui sont là. Voilà, très bien. C'est Neila? Non. Au micro, voilà, répète ton prénom. Il est très joli et original. Comment? C'est Leizen. Leizen, qui t'a donné ce prénom, maman ou papa? Papa. Papa, d'accord. On le salue s'il nous suit ce matin. Autant que maman qui est en coulisses et qui vous regarde, donc qui espère justement que vous lui disiez un mot d'amour. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à maman qui t'a habillée certainement? Ah, tu l'aimes. Tu l'aimes, maman. Alors, est-ce que tu sais de quelle région est... Donne-lui le micro. Voilà. Tu sais de quelle région est cette tenue traditionnelle?
Non, il beurre. Mali, c'est pas grave. Oui, bon, ça c'est la tenue du Mouloud, voilà. Et où est-ce que vous avez célébré le Mouloud toutes comme vous êtes? Chez notre cousine. C'est la cousine, à l'école, on vous a pas fait la fête? C'est jour fait. Et hier, après l'école, on est parti. Oui. Après l'école, donc vous êtes parti chez ta tante et la cousine, donc et il y avait d'autres enfants, il n'y avait pas que vous, j'imagine. Quoi? Où? Ouais. Donne à Leïla qu'elle nous raconte. Dalia qu'elle nous raconte un petit peu. Quand on était parti chez eux, Rapproche le micro, s'il te plaît, Dalia. On était un peu en retard. Ils avaient déjà commencé à Oula, d'accord. Mais bon, vous avez, il y avait des bougies, il y avait un décor particulier, il y avait quoi à la maison? On a mangé la lista. Ah, miam miam. Puis quand on a fini, on a jeté les pétards. D'accord. En faisant attention, c'était où? Dans le jardin seulement, j'espère. Oui. Dans une... Ça, une terrasse. Parfait. Dans la terrasse, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Et il y avait aussi les petites nouellettes. Ah oui. Ah, oui, les nouilles. Parce qu'on avait trop peur. On avait Donne-lui le micro. On avait le faracha, nouellettes et... J'ai oublié. C'est pas grave. Un truc qui faisait du bruit ou un truc qui faisait de la lumière? C'est la toupie. Les pétards, là où on les allume, on les jette et ils tournent. Ah d'accord, donc c'est des pétards tournants. D'accord, des petites toupies. Il y a les toupies qui volent aussi en même temps. D'accord. Et aucune n'a peur? Personne n'a peur? Si. Ritage, tu as peur, toi, des pétards? Non. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont Enfin, téméraires. j'ai pas peur, mais quand ils explosent, ça fait beau. Ah, ça fait boum dans l'oreille. Hein. Et voilà. Et hop. Hop là. Tu veux faire coucou à maman? Ok. Allez, bon. À chaque fois qu'on lui adresse la parole, Aslan. Ah, Aslan quoi? Ah, d'accord. Mohamed Ali Rajdal. Ah, il a son nom qui est gravé sur son tarbouche, qu'il porte très bien. En tout cas, on salue. C'est très mimi, effectivement, comme dit Yazid. Et quand on vient à Amia Aziz, vous avez des enfants? Oui. Ah, d'accord. Et vous faites pareil avec vos enfants? Vous Oui, les bien sûr. habillez? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Et vous nous avez amené une panoplie de bons gâteaux. On peut un petit peu les présenter rapidement, dire un petit peu? المقرط. Très bien. هذاك gâteau à base d'amandes et de pain d'épices. فيه العسل bien sûr وميال. الآخر ثاني سي دي سيجار منقوشين فيهم une crème ليشار داخل وهذا وش البلبل. فوالا هاد لي gâteaux كامل نخدموهم في المولود. Toujours في المولود et d'autres occasions, j'imagine. La Tomina, j'ai presque pas reconnu tellement il y a un très joli décor dessus. Et vous avez gravé les noms du prophète dessus. C'est ça, il y a des écrits, mais vraiment il y a de la minutie et de l'art là, dans cette. On va essayer de la montrer. Et puis il y a écrit Canal Algérie en plus. Je ne sais pas si on peut la voir là, avec un petit détail comme ça, un petit zoom. Ah bah voilà, vous voyez la minutie avec laquelle on a fait ces petites. On a décoré les dragées avec des écrits de la calligraphie, hein, digne de notre Mohamed, notre calligraphe de tout à l'heure. Mohamed Jelfaoui aurait pu être jaloux là. Bravo, hein. C'est vraiment beau ce que vous faites, hein. C'est excellent. Et donc j'imagine qu'il y a de la saveur et voilà, c'est sûrement savoureux à goûter et puis voilà, c'est déjà beau à voir. Merci. Merci en tout cas de nous avoir permis de découvrir. Aussi. Ici, il y a des bougies aussi? Oui. C'est quoi ça? C'est à base de bnioun. D'accord. Voilà. C'est du bnioun décoré. Voilà, comme les cierges. Et c'est vrai que Nabawi, c'est synonyme aussi de lumière. On allume des bougies, on allume. Voilà. Et là, on peut aussi manger des bougies. Voilà. C'est ça. Samia. Je vous en prie. Merci à vous. Samia. Merci à vous. Je rappelle, oui. On doit faire les pétards à Mouloud, puisque c'est l'anniversaire de Mohamed, donc on ne doit pas faire de bruit. Pardon, répète. On lui rend hommage. Donc, pourquoi on fait les pétards à Mouloud, puisque c'est l'anniversaire de Mohamed et on ne doit pas faire de bruit. Ah, d'accord. On doit pas faire mal aux oreilles des autres, donc
On peut faire, voilà, on peut éclater quelques pétards, mais on ne doit pas faire peur aux gens. On ne doit pas aussi lancer le pétard sur les gens. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, vigilant. Mais de préférence, peut-être jouer à autre chose que les pétards. Merci beaucoup. Merci. T'as compris ou pas? Ah, ça y est. Et il va entrer avec une petite. Merci Samia Aziz. Donc, je rappelle que vous êtes directrice d'Akir Academy, c'est à Borj El Bahri. Donc, vous enseignez et vous fabriquez aussi cette pâtisserie artisanale et aussi donc moderne. Donc, Oui, il y a les deux bien aspects sûr, dans votre académie qui sont pris en charge. Merci à tous les enfants. Qui c'est qui veut dire bye bye? Bye bye. Tout le monde. On a dit bye bye à l'unisson. Sahamouloud, comme encore une fois ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous célébrons cette fête donc traditionnelle ensemble. Et tout de suite, on vous offre une très belle chanson pour recevoir nos derniers invités. En l'occurrence donc Monsieur Tara, donc cet interprète de Chadi qui va nous rejoindre dans un tout petit instant. Et Mouloud. Allez. يا مولود عييت نرغب لا من نطفى المجد معنا
Fin d'émission, nous avons le plaisir de recevoir la troupe Al Mahrousa, donc qui a à sa tête, et Idriss, donc l'interprète qui est à côté de moi. Bienvenue Idriss. Voilà, vous êtes comment dire un maître du Chabi actuellement. interprète seulement, pas encore. Inch'Allah, في طريق الشيوخ. Inch'Allah, علاش لا لا. Inch'Allah. On vous souhaite vraiment de réussir et de marquer votre nom, Inch'Allah, sur les lettres de noblesse de la chanson Chabi chez nous. Donc vous êtes accompagné par cette troupe Al Mahrousa avec notre ami donc voilà Brahim, c'est ça? Brahim Lounis, bienvenue. Donc vous allez l'accompagner au synthé ainsi que à la percussion nous avons Mohamedullah. Voilà, vous êtes des amis dans la vie, hein? على كل حال منها موسيقى ومنها بلا هذاك كاين ناس كيما تعرفنا اصلا ديجا كاين ناس بلا موسيقى قبل ومن بعد زاد جمعتنا وكاين ناس حبنا الموسيقى. Très bien. Vous habitez pratiquement tous les trois dans un quartier d'Alger, Al-Qsba. Vous êtes en tout cas à côté, voilà, tout proche, juste à côté. Donc, Sahir Dair, comme vous dites. Donc, vous venez de Zoujayoun, par exemple. Donc, Al-Qsba, quand vous étiez enfant, donc Chabi, ça berce vraiment toutes les familles, c'est ça? Oui, هذه الحاجة اللي كانت دور تسمع بك الموسيقى الشعبية هذه اللي كانت الدور تسمع هذه حنا كبرين عليها. كيف فهمتني؟ سمع حنا كي نضنا هكذا بدينا نسمعوا الموسيقى لقاو عمر الزاهي حنا وني كيما نقول لك انفلونسي بوكو بلوس بشيخ عمر الله يرحمه ويوسع عليه. وكاين ثاني بوجمال العنقيس كاين شيخ كاين ليبيري كيما يقول لك تاع البلاد هذه كيما الحاج محمد العقا الله يرحمه كاين شيخ كيما نقول لك كبرتوا عليها ان توكا في القصبه ما من صغر تلقى توجور الشعب يدور في الدار داكور يسمع وزيد شكون اللي كان يسمع الشيخ باباك دونك لو بابا كي باغ تقريبا كاع الدار كاع كومبلي كاملين وزيد من برا كيكونوا حياتنا العاديه تقدر تقولي عائله فنيه شغل انتوراج اللي برا زعما جيراننا تلقاي توجور il y a une fête on s'installe tous alors tout le voisinage اللي يجيب دربوكه اللي يجيب اسمع شعبي فيها شعب اسمع اسمع على مسمى. C'est excellent, donc facilement vous vous regroupez et voilà, la fête est au rendez-vous. Et par exemple, je sais qu'hier vous avez célébré le Maoulid Nabawi Sharif dans une ambiance très intimiste. Yani, vous n'étiez pas dans une grande salle, vous étiez entre amis. C'est bien ça? Bien sûr. Ouais. Donc c'était où? Bon, je sais où c'était. بيعولك عندنا ساعة على ساعة في القصبة دار مومو المحروسة هذيك ساعة نتلاقاو فيها ونديروا قصرة تما ريبيتيسيون منها حفلة يما لا كانوا بروغرام وديجا قاعدة تاع مع السياحة يدوهم يورو ومنطوم كانوا يتعشاو
Très bien. كي تكمل عبانه كي يحضر لا تاي ولا نكملوا نقصروا ثاني. C'était une belle suite. Donc on visite la Casbah grâce au guide donc Mohamed Sidi Yakhlef, donc Mohamed Sidi Yakhlef alias Momo, donc on appelle Momo, voilà l'endroit justement, on va chez Momo et on s'installe et la tradition donc est vraiment préservée dans cet endroit par la culinaire. On a beaucoup de autour de nous, des gâteaux, mais lui c'est vraiment, il perpétue la tradition des plats traditionnels qu'il offre aux visiteurs de la Casbah. Et vous avez l'habitude donc de vous retrouver là-bas. Allez, on va faire comme si qu'on y était. D'accord. رانا عند مومو. عند مومو. مومو alias Canal Algérie. صغير رايح جاي وهكا مع والده. جايين. Donc là t'as يلحق et puis bon, en attendant le thé, on va vous écouter. Vous allez donc nous chanter Zid Kter fi Salatou. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. سيدي سيادي كتروا من الصلاة عليه والصلاة على محمد والصلاة والسلام عليه عدد ما في السماء والأرض والبحر وما ساكن فيه زيد كتاب يا الفاني بعد حياته نبينا شافع أمته كتروا من الصلاة عليه زيد كتر في صلاته يا الفاني بعد حياته نبينا شافع أمته وكتر من الصلاة عليه. الليلة 12 في المولود زاد نبينا ذا المسعود هلك الدين اللي مفسود الرهبان عليه الراح هو يكسر الصنام بيهزم قوم الظلام رتب عملة الإسلام لا إله إلا الله تنجيه زيد كتاب في صلاته يرفني بعد حياته نبينا شافع أمته ترون الصلاة عليه صلاة على محمد الصلاة والسلام عليك عدد ما في السماء والأرض البحر وما ساكن فيه. سمعت خبر السحرية في المنام شافت رؤيا قالت الفجهة دنيا بالعزم بالصابن ربيه قال لها يا ديك العنقا جايزة فيك انت صدقة من حفاك وشقا وش خضتك لا يبغي زيدك في صلاته يا الفاني بعد حياته نبينا شافع أمته كتر من الصلاة عليه على محمد الصلاة والسلام عليك عدد ما في السماء والأرض البحر حديث عشقي كله غرايب وما جالك من أمور ومن أحبه عن عيني غايب أرسل سلام حبي للرسول
disait, Driss Terra est avec nous ce matin, si vous venez de nous rejoindre. Bien sûr, vous avez célébré de la même manière, donc on disait Momo hier, voilà, mais vous êtes souvent conviés aussi à ces occasions particulières, donc par des télévisions comme nous, et aussi par des instances culturelles, pour voilà, le Jamaïet aussi, on vous appelle, vous apportez cette vraiment, comment dire, festive à la célébration, et c'est le meilleur couronnement, moi je dirais. Mais qu'est-ce qui me chabi? Oui. C'est vrai, puis vous avez par exemple raconté un peu la naissance du prophète, celle qui lui a donné vraiment voilà, le lait maternel, entendu parler de lui, qui a été... C'était beau, on avait plein d'images comme ça, on a voyagé dans le temps et on a vécu ce moment de la naissance. Voilà, cet être qui a illuminé l'humanité. Donc voilà, Ntouma fait comme une tradition, Tanik, je ne sais pas si lui il n'a pas de micro, on ne va pas lui parler. On va faire parler Mohamed Oullah, donc Sidi Abdelrahman. Donc le Mawlid Nabawi Sharif في سيدي عبد الرحمن c'est très particulier. نعم. كاين ناس بون في سيدي عبد الرحمن هكذا كاين ناس اللي يقصدوا تسمى البلاصه هذيك الزارع تاع سيدي عبد الرحمن وكاين الناس اللي كما نقول لك تروح تما يعني عندهم واحد التقاليد هكذا فهمت يسموها وكاين ثاني صداقه للناس كيف فهمتني كاين تسمى شغل امور هكذا كاين كما نقول تقاليد يواسيوهم الناس هكذا في هذه المناسبه في المولود ولا في كذا. Oui, et justement, on a notre ami Bouswalim qui est en régie et qui est complètement, qui a voyagé avec notre chanson tout à l'heure. Oui. Et ben, en tout cas, c'est bien, c'est très bien de vivre toutes ces traditions en famille ou entre amis, d'être dans ce quartier mythique. Ça vous a un petit peu influencé, j'imagine, on le disait tout à l'heure. Mais il y a aussi ces maîtres, donc ces noms qui résonnent. Souvent, on dit que c'est un petit peu, il va sur les pas de l'Anqis. قالوها لك نو قالوها لك عندك المعلومات طيب كاين شويه كاين يقولوا سوف لاتونسيون وي ما دوك كي توالف تسمعوا وحدك تلقى روحك اكتيفيتي فيه. D'accord. Mais تحبوا نتايا vous l'aimez bien? Oui. Mais quels sont les maîtres qui vous ont influencé à part Boujma Lanqis? Amar Zahi. Amar Zahi. Oh là là, vous êtes tous des fans de Amar Zahi, bah lui aussi, hein, je confirme. Même s'il ne le dit pas, mais le sourire le dit, hein, c'est bon. Inconditionnel de Amar Zahi. شعبية بزاف خاطر تمام دوكا لعيبات كبار يسمعوا العنقة معروفين بصح عمر زاد جاب ستيل زاد وي ولا يسمعوا كبار وصغار ثاني. وي كي نهضروا جوستومون على الشعبي اسكو سي لا ميوزيك اسكو سي لو تكست انتوما تتاثروا بالتكست اكثر من ولا الموسيقى والتكست ان ميم طون اسكو واش اللي عنده اكثر اهميه؟ كاين زوج كاين اللي يميل يحب الموسيقى شغل تجي هذيك لا ميلودي وي بصح تلقاه ماشي ما يسمعش بزاف شعبي خاطر يحب الموسيقى تاعها بصح شنو الكلام فيه معنى قليل سي با دوني كاين لازم كاين عباد يفهموا معنى طريق وي خاطر يكون المعنى مرمي ويمعنيو به الرسول عليه الصلاه والسلام. وي كاين ناس ما تعرفش يقول لك غرامي وي كما نقولوا يا كحل العينين وشفر زينك فايت عن كل زين. اللي ما يعرفش يقول لك هذا يحكي على وحده يا لا هو عينيه لك حوله. وي كان مكحل يمدحوا به الرسول عليه الصلاه والسلام. كاين يفهموها غرامي تما ما يفهمش معنى وصح طريق même صحاب شعبي وكان من ذاك يغلطوا في Mohamed, vous êtes d'accord, il y a toujours une deuxième lecture de toute façon. القصيد الشعبي toujours une première lecture. يعني واحد اللي ما يفهمش المعاني يقدر يباس à côté. لا شونسون تحكي حكايه هو على بالو يحكي حكايه. لا انا في هذه راني معك 100% باسكو على كيما قال لك هو سي فريمون تري بروفون. الناس راهي قرات وبحثت في مجال سما كما قلت تاع القول هذا وكانت الناس تشقى وتروح تبدل البلدان ما يجيب ديوان هذا ويستعملوهم على حنا واش يديروا لهم بعد يديروا لك ما قلت طلعوا له غير لا ميلودي يديروا له اللحن بصح القول يقعد هو ما كي فهمتني شو عطاو له الرويحه مي القول يقعد هو حنا تما اللي بنادم تما يتعمق كما نقولوا يحوس يفهم واش كان واش ما كانش داير او لو بليزير على الشيخ عنقه الله يرحمه ويوسع عليه مام نهار اللي لحق وين لحق
كيسقساوه قال لهم يا حشره انا قطران بحر. فهمتني؟ سي فري. تسمى مازالت الحاله طويله هكذا. الوغ الشعبي هذا اللي يحب. Alors qu'il était connu pour les longs, c'était vraiment c'était des side fleuves. Oui, ou Hafod, il connaissait par cœur le diwan et le répertoire. Et c'est voilà. حنا نتمشاو كيقول لك وحده وحده انا حبه حبه. وي. شي راسي والله يطلعها. علاش سماوكم المحروسه؟ علاش سماونا؟ Parce qu'en général on dit voilà le groupe de Qobbi, le groupe de voilà le groupe de. Mais là on dit المحروسه. حكايه. الجروب. C'est collégial. نو الجروب هو الجروب يتسمى كما يقولوا على اسم الشيخ شكون راح يقصر مثلا يقول لك يقصر مثلا شيخ دريف فهمتني. مي حنا هذه تاع المحروسه هذه لصقت من الضربه تاع او يقول لك فلاكاس مال تما نغنى المحروسه قلت لك وين راهم اليوم راهم عند المحروسه. راح نشهد. هيا un petit quiz tout de suite. هيا qui va me dire qui chante là. الله يرحمه يكون نحكيو عليه هداك عمر الزاهد هذا اللي جبدنا قاعد. فاسيل الكويز فاسيل تربحوا طمينا سي بون. هيا طمينا ليكم سي بون لقيتوها تمتم ça a été facile. تربحوا طمينا اليوم باسكو رانا vraiment on n'a que ça à vous offrir et bien sûr la bonne humeur de toute l'équipe. Donc voilà, voilà, l'équipe n'est pas d'accord. Tout le monde veut goûter Tombena parce qu'elle est très spéciale aujourd'hui. Comment je vais faire? Allez, on va te faire mot. Allez, on fera le deal tout à l'heure. Vous patientez s'il vous plaît. Donc on revient à vous. Donc Idriss Tera, donc on parlait un petit peu de Cheikh Boudjmal Anqis qui vous a un petit peu inspiré. Si on devait vous demander شكون vraiment اللي vraiment حاب تلحق vraiment المستوى تاعو؟ شكون من الشيوخ اللي vraiment حاب تلحق المستوى تاعو؟ دوكا ما الشيوخ كل واحد عنده حاجه داكور فيه سبيسيال ما عندهمش عند الاخرين منهم من. وي مثلا قروابي معروف بالفصاحه فصيح اللسان. وي وحفاظ. عمر معروف بالموسيقى يدير لك عبك اغنيه وي يسمعها لك واحد الست خطرات وحده ما تشبه لختها. وي عنده العفسه. وي il arrive à varier. بوجماعه معروف اللي تقولوا الهوزي. الهوزي هو كان يقبح شونسونات ثاني خاطر كاين فرق بين القصيد والشون لي شونسونات. ماشي كيما شيخ الهواوات دونك زاهيه. ما تنساش بلي الزاهي كي بدا كان يميتي بوجماع العنقاس. D'accord, un peu comme vous, enfin vous l'avez pas imité جات وحدها on le sait. ومن بعداتك مع الوقت خدا ستيل تاعو. داكور. لاخاطش يوصيونا بزاف كيف الشيوخ تاعنا تاع موسيقى ولا يقول لك ما تميتيش ابدا تيميتي ومن بعد تجيب ستيل تاعك وسيب طريقك. On se rappelle bien sûr de Kamal Moussaoudi qui était jeune quand il a commencé à se frayer son petit مع الاول bon قال لك وكيفاش et finalement il s'est imposé avec ses propres mélodies, il s'est imposé avec ses propres paroles. Donc on peut innover في الشعبي. Donc est-ce que c'est votre ambition? Est-ce que انت حاب هكا بيان سور حاب هكا بيان سور. Est-ce que تكتب ساعات؟ لا الحق. شكون يكتب لك؟ عندنا لا ما يكتبوليش انا نخدم القصيد مكتوب عنده ديجا اصلا بزاف. وي بصح على ساعه يكون هكا صاحبنا هكا اسلام العنقاوي نحيوه. با وي سلموا عليه. ساعه يكتب هكا من داك نشوف نقطه الى سيت لحنها. ساعات تجي وساعات لا. داكور. الكتيبه كيما نقولوا ان دون واحد اخر. سي با دوني. سي فري. تكون عندك افكار كيما هذا القصيد اللي مكتوب دوكا. اللي معروفين كيما زيد كتر في ثلاثه ولا عندها ديجا وقيلا شحال فايت قرن من ملي تكتبها ديجا اللي كتبها ماتوا كلش. هذوك حافظين 60. داكور. تما يديو معاني من وي من القران تقدر تقول يدي معاني ويكتب عليهم. En tout cas, nous معاكم مع المعاني. Je rappelle que vous êtes donc Idriss Tera à la tête de la troupe El Mahrousa, ici présente à travers Mohamed Doulah à la percussion et puis Ibrahim Lounis qui est justement au clavier. Bienvenue encore une fois et merci d'avoir été avec nous. On vous laisse donc vous préparer pour la dernière séquence, le temps que les enfants nous rejoignent. Vous allez certainement تقولنا إذا طال المديح. مديحك إذا طال مديحك. On va appeler les enfants. Et il y en a une qui voulait faire une dédicace, c'est le moment ou jamais. Je ne sais pas qui. En tout cas, venez les enfants.
Essayez de ne pas cacher Bark, le musicien. Allez, allez, bien. Zoudi qadou wahda minna wahda minna. Allez, venez, venez les enfants. Allez, viens par là, viens par là. Allez, c'est bien. Très bien. Encore un là, encore un. Alors. قعدوا في الأرض، قعدوا في الأرض، نورمال. آمين صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه سيد النبي يشفع فينا. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous souhaite le meilleur en ce Mawlid Nabawi Sharif. Kul aam wa antum bkhir. Merci d'avoir accompagné notre équipe pour cette émission spécialement dédiée à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur pour vous et pour vos familles respectives. Donc voilà, on remercie, un grand merci à Madame Maryam. Je crois que je vais écorcher son nom, Boudey, je ne sais pas. Donc en tout cas pour ces bons délices qui sont venus en direct de la wilaya de Miliana. Et puis merci à Samia Aziz aussi pour ces bons gâteaux qui nous ont été offerts ce matin. Merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite un joyeux Mouloud à tous. إذا طل مديحك اشتد وجد وكتر صلاتك على محمد حين تربح يا أخي ثم تسعد واشقال بنو أنيسة يا مواني اشقال بنو أنيسة يا مواني العاشقين سيدنا محمد راس مالي أنا عبد مسكين ما شاء الله من يقوى يدافع مقادير الله المرغوبة فينا نرغب الله قوموا نرغب الله الجلالي قوموا نرغب الله يا جلالي العاشقين سيدنا محمد راس مالي أنا عبد مسكين في المشية وزدت لي الفعل الردية ربي يا إلهي توب عليها والعالم ما بحالي وحوالي والعالم ما بحالي وحوالي العاشقين سيدنا محمد راس مالي أنا